Faute d'identité officielle, des millions d'Haïtiens n'ont toujours pas accès aux services de base, ne peuvent obtenir du crédit ou des titres de propriété et non plus avoir une carte d'identification nationale, SIN, leur facilitant soit de voter, d'effectuer des opérations bancaires, etc. De façon plus générale, les citoyens sans identité officielle ne peuvent participer pleinement à la vie économique, politique et démocratique de leur pays. Par ailleurs, la population haïtienne continue d'augmenter avec un taux de croissance de 1,58% l'an, ce qui engendrait très fort probablement le risque d'accroître le nombre de personnes non enregistrées dans le système et d'alourdir la tâche des bureaux de l'état civil. À cela s'ajoutent les transformations profondes que connaît le paysage juridique d'alors. La réalité de l'état civil en Haïti dépasse largement les cadres légaux et relatifs. Il devient plus que logique de renforcer, d'actualiser les cadres normatifs existants. Honorable Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, c'est donc conscient de ses responsabilités. Je propose à la Chambre des députés la proposition de loi portant l'organisation et le fonctionnement de l'état civil en Haïti. Celle-ci a pour objectif spécifique 1. De renforcer et de moderniser l'organisation et de l'état civil en Haïti pour qu'il soit en mesure de développer et de maintenir un système d'enregistrement, d'identification et de conservation des actes de naissance, de mariage et de décès qui soit universellement accessible, sécuritaire et non discriminatoire. 2. De rendre fiables les actes de l'état civil émis par les officiers d'état civil, car l'État est le garant de l'authenticité, de la fiabilité, de l'intégrité et de la lisibilité des actes de l'état civil. 3. De doter les bureaux de l'état civil d'outils juridiques pour leur permettre de mener à bien leurs fonctions. Je soumets donc à votre appréciation, chers collègues de l'Assemblée, cette proposition de loi qui doit régir l'organisation et le fonctionnement de l'état civil haïtien. Honorable Président, veuillez prendre acte de la dite proposition de loi. Merci. Merci. Là, vous êtes accordé, collègue député. Premier secrétaire, point suivant de l'ordre du jour. Le nommé Timarco qui accompagnait Géraldi pendant le carnaval soit entendu par la justice. Que l'inspecteur de police affecté au commissariat de Trou du Nord, M. Dorsin, et les 18 agents de police en service soient entendus par l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour leur passivité lors de la commission des infractions. Que le maire de la dite commune, M. Joseph Edlin Etienne, soit entendu par la justice. Que Woody Raymond, le policier soupçonné de l'assassinat, soit poursuivi par la justice. Que la justice prenne toutes les mesures pour retrouver les auteurs de l'assassinat et de l'incendie et les punir conformément à la loi. Que l'action publique soit mise en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices de l'incendie de l'entreprise funéraire du député et d'une maison limitrophe. Que la PNH prenne toutes les mesures pour équiper le commissariat du Trou du Nord en effectifs et en matériel logistique nécessaire. Que le directeur départemental du Nord-Est prenne les dispositions nécessaires pour démanteler le gang Kosovo. Que le commissaire du gouvernement de Fort-Liberté soit démis de ses fonctions de parquetier pour sa passivité, sa complaisance, son incapacité et sa participation dans ces actes de barbarie. Sur les signatures, Clovis Roba, président, Daniel Letan, vice-président, Franck Loture,
secrétaire rapporteur, Jean-Marcel Luméran, membre, Roger Millier, membre, Myriam Amilcar, membre. Président, je vous demande de prendre acte. Vous dites Jean-Michel Moïse. Oui, Jean-Michel Moïse. Je vous demande de prendre acte du dépôt du rapport au président. Merci. Je rappelle à l'Assemblée qu'il y a 2 députés membres de la commission qui n'ont pas signé ce rapport. Il s'agit des députés Daniel Létan, vice-président, et du député Myriam Amilcar, membre.